Alors, voici que nous démarrons un nouveau chapitre aujourd'hui. Malheureusement, avec le confinement, il faudra bien s'y mettre à un moment. Donc, aujourd'hui, on va reprendre la notion de probabilité. Donc, la probabilité, c'est la chance d'avoir quelque chose, la chance d'avoir le 6 quand on lance un dé dans des expériences aléatoires. C'est-à-dire qu'on n'est pas sûr d'avoir le 6, on n'est pas sûr d'avoir le 1, on a des chances de l'avoir. Donc, c'est exactement ce qu'étudie la probabilité. Donc, j'espère que vous avez bien recopié la fiche 18 des notions de probabilité de la page 237. Là, on va passer à la correction des premiers exercices en vidéo. Il s'agit du 71 de la page 237. Donc, Simon a choisi au hasard une carte dans un jeu de 32 cartes. Quel est le nombre d'issues possibles? Donc, on a 32 cartes. Les issues, c'est toutes les réponses que l'on peut avoir quand on prendra une carte dans le jeu. Donc, lorsqu'on va lancer un dé, les issues, comme vous l'avez vu dans la leçon, vont être 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc là, quand on va lancer, quand on va tirer une carte dans le jeu, donc les issues seront toutes les cartes possibles. Donc, il y en aura 32, puisque dans un jeu de cartes, toutes les cartes sont différentes. Donc, quel est le nombre d'issues? Le nombre d'issues possibles est 32, puisque chacune des cartes est une issue. Quelle est la probabilité de tirer l'as de cœur? Il n'y a qu'un seul as de cœur dans ce jeu de cartes. Donc, on a une chance sur 32 d'avoir un as de cœur. Donc, la probabilité, quelle est-elle? Elle est donc de 1 sur 32. Voilà pour l'exercice numéro 71 de la page 237. On va maintenant passer à l'exercice suivant. Il s'agit donc du numéro 74 de la page 237. Quelle est la probabilité de tirer la boule rouge dans ce sac? Donc, on voit ici le dessin du sac. Il y a combien de boules rouges dedans? Il n'y en a qu'une seule. Il y a combien de boules en tout? Il y en a 5. Donc, on a une boule rouge dans un sac qui en contient 5. Donc, on a une chance sur 5 d'attraper cette boule, c'est-à-dire que la probabilité est de 1 sur 5. On vous demande de mettre cette probabilité-là en pourcentage. Donc, les pourcentages, c'est les pourcents sur 100. Donc, du coup, on va avoir 1 sur 5, c'est égal à combien sur 100? On peut faire un petit produit en croix assez classique, mais ça, on le connaît bien. Il suffit de multiplier par 20. Donc, ça nous donne du 20 sur 100, donc 20%. Voilà, donc 20%. Voilà pour aujourd'hui. Pour cette première partie, il y a un petit dernier exercice. On retourne sur nos petites révisions. Donc, on est au numéro 41 de la page
233 qui nous permet de faire des révisions sur le repère dans le plan. Donc, on a ici un plan avec une abscisse et un axe des abscisses et un axe des ordonnées. Donc, l'axe des abscisses, vous pouvez voir dans la leçon, il vous le rappelle, l'axe des abscisses, c'est l'axe horizontal qu'ils ont mis en rouge dans la leçon qui est au-dessus. Et l'axe des ordonnées est en bleu. Donc, quand on écrit les coordonnées d'un point, on commence toujours par l'abscisse, puis par son ordonnée. C'est donc parti pour l'abscisse du point A. On fait déjà bien attention aux graduations. Un carreau, ici, c'est une demi-unité, puisque une unité, c'est 2 carreaux sur l'axe d'abscisse, et sur l'axe des ordonnées. Donc, on va commencer par lire l'abscisse qui se lit horizontalement. Donc, on va se déplacer horizontalement en partant du 0 pour arriver en dessous du A, verticalement, perpendiculairement au-dessous du A. Et là, on voit qu'on se déplace de une unité, 2 unités et un carreau tout seul. Donc, ça nous fait 2,5 unités. L'ordonnée, on va maintenant, on est du côté gauche du 0. Donc, l'abscisse sera négative. On va maintenant monter, donc c'est une abscisse qui est positive, jusqu'à arriver au point A. Donc, on est sur du 1 unité et une demi-unité puisqu'il y a un seul carreau, donc du 1,5. Le point B va donc nous donner, pour arriver juste en dessous, en se déplaçant horizontalement, toujours à l'horizontale, on a du moins 0,5. Puis on va monter de 1 unité, 2 unités et une demi-unité, donc 2,5. On a en tout 5 carreaux et chacun de ces petits carreaux vaut 0,5 unités. Le point C. N'hésitez pas à mettre pause. Je prends mon temps pour que vous ayez le temps de réfléchir un peu. Donc, n'hésitez pas à mettre pause. Si vous voulez, trouvez vous-même la réponse et essayez. Donc, le point 100 est à 4 carreaux. Il est très exactement à 2 unités. Du côté droite par rapport au 0, on se déplace toujours d'abord horizontalement. Donc, ça nous donne du 2. Et son ordonnée, on monte de 1,5. Le point D va avoir pour coordonnées, on va se déplacer horizontalement jusqu'à arriver au niveau du point D. Donc, on est sur 3 unités. Et là, on descend. On ne monte pas pour être dans le positif par rapport au point 0, mais on descend de 1 unité et 2 unités. Le point E, pareil, on va vers la droite, donc c'est positif. Une unité et un carreau, donc 1,5 unité. Et on descend de 1,5 unité. Le point F a pour coordonnées, on va à gauche, donc c'est négatif. On descend, donc c'est négatif aussi. De 1 carreau à chaque fois, de 1 unité, pardon, 2 carreaux à chaque fois. Le point G a du moins 2 unités et moins 2,5. Voilà pour nos petites coordonnées. B. Citez 2 points ayant la même ordonnée. Donc l'ordonnée, c'est ce qui va se lire sur l'axe vertical, l'axe debout, l'axe bleu dans la leçon qui est juste au-dessus de rappel. Donc ici, les coordonnées vont être les mêmes pour quel point? Mettez pause. Réfléchissez. Les points A et C, effectivement, sont sur la même hauteur d'ordonnée. Donc les points A et C ont
la même ordonnée. Et donc, on le voit ici, 1,5 pour A, 1,5 pour C. La question C. Donner les coordonnées du point H qui a la même abscisse que B. Donc B, son abscisse, c'est moins 0,5. Et dont l'ordonnée est l'opposé de celle de C. Donc l'opposé, on sait que c'est si le nombre est positif, son opposé sera négatif avec la même distance à 0. Et si le nombre est négatif, son opposé sera positif avec la même distance à 0. L'ordonnée de C, c'est 1,5, donc l'opposé, c'est moins 1,5. Donc les coordonnées de H seront les mêmes, la même abscisse qui est à gauche ici que B, donc moins 0,5. Et l'opposé de celle de C, donc celle de C c'est 1,5, son opposé c'est moins 1,5. Bonne journée à tous, au revoir.